La vidéo précédente, nous avons vu la structure, l'ultrastructure du muscle et comment se fait mécaniquement la contraction musculaire. Cette vidéo, je vais le consacrer au mécanisme moléculaire de la contraction musculaire. Heureux de vous retrouver mes chers élèves sur votre chaîne SVT sur Tableau Noir. Donc avant de commencer le mécanisme de la contraction musculaire, on va parler des exigences de la contraction musculaire. Ça veut dire les besoins de cette contraction musculaire. Donc vous avez vu sûrement des courbes qui vous permettent de dégager ces besoins. Je commence par celui-là. Donc nous avons ici la tension de la myofibrie en fonction du temps. Donc on remarque ici avant l'ajout de calcium et l'ATP que la tension de la myofibrie est nulle. Mais juste après l'ajout de calcium et de l'ATP, on remarque une augmentation de la tension de la myofibrie. Mais après l'ajout de salirgon, qui est une substance qui inhibe l'hydrolyse de l'ATP. C'est une substance qui empêche, qui bloque le fonctionnement de l'ATP. On remarque une diminution de la tension de la myofibrie. Donc en absence de l'ATP, la tension de la myofibrie elle diminue. Donc on peut déduire que l'ATP est indispensable, nécessaire, obligatoire à la contraction musculaire. Je passe maintenant à la deuxième courbe. Nous avons ici la tension aussi de la myofibrie en fonction du temps. On ajoute le calcium et l'ATP. On remarque une augmentation de la tension de la myofibrie. Mais lorsqu'on ajoute une substance qui inhibe l'activation de calcium, c'est une substance qui se lie avec le calcium et bloque leur action. Ça veut dire, on dit qu'il inhibe leur action, ça veut dire empêche leur action. On remarque une diminution aussi de la tension de la myofibrie, mais aussi lorsqu'on ajoute le calcium et l'ATP à nouveau, on remarque que la tension re-augmente à nouveau. Donc cette substance, le chélateur, lorsqu'il empêche le fonctionnement de calcium, la tension de la myofibrie diminue. Donc on déduit que le calcium aussi est obligatoire à la contraction musculaire. Donc on peut déduire à partir de ces deux documents que le calcium, l'ATP sont indispensables à la contraction musculaire. Ça veut dire qu'ils sont obligatoires à cette contraction musculaire. Donc on passe maintenant à ces deux schémas qui nous montrent le rôle de calcium dans la contraction musculaire. Je commence par la légende des schémas. Donc ici j'ai schématisé le filament fin d'actine et la tête de myosine. Donc le filament fin d'actine, il se compose de trois types de protéines. Protéines de troponine, protéines d'actine qui se composent de molécules d'actine et protéines de tropomyosine. Donc tous ces protéines constituent le filament d'actine. Il s'appelle le filament d'actine parce que l'élément principal c'est la protéine d'actine. Ici nous avons la tête de myosine. Aussi j'ai schématisé ici le réticulum sarcoplasmique qui contient le calcium. Donc c'est un organite qui se trouve à l'intérieur de la cellule. Il joue le rôle d'une citerne qui emmagasine, qui stocke le calcium. Donc ici nous avons en absence de calcium, ça veut dire en absence de calcium dans le cytoplasme de la cellule musculaire qui est le sarcoplasme. Ici en présence de calcium, ça veut dire après la libération de calcium par le réticulum sarcoplasmique dans le sarcoplasme. Donc on va faire une comparaison en absence de calcium et en présence de calcium. Donc on remarque ici que la tête de myosine n'est pas fixée sur le filament d'actine, alors que ici il y a fixation de la tête de myosine sur l'actine. Donc avant la libération de calcium dans le sarcoplasme, on remarque que la tropomyosine s'intercale entre la tête de myosine et le filament d'actine. Donc la tropomyosine, elle démasque les sites de fixation de l'actine avec
la myosine. Ça veut dire il empêche la liaison entre l'actine et la myosine. Mais après la libération de calcium, ce calcium-là, il se fixe sur la troponine. Après cette fixation, il y a déplacement de tropomyosine, ce qui permet de libérer les sites de fixation de la tête de myosine avec l'actine. Regardez ici l'emplacement de la tropomyosine. Il se déplace vers le haut, ce qui permet de libérer les sites de fixation de la tête de myosine sur l'actine. Donc d'après ce document, on peut déduire que le calcium, il se fixe sur la troponine, ce qui permet le déplacement de la tropomyosine pour libérer les sites de fixation de l'actine avec la myosine. Donc la tropomyosine, elle masque les sites de fixation et empêche la fixation de la tête de myosine avec l'actine. Après la libération de calcium, il y a démasquage des sites de fixation de la tête de myosine avec l'actine. Donc après cette fixation, on appelle le complexe qui se forme, c'est le complexe actomyosine. Pourquoi complexe? Parce que se compose maintenant de l'actine et la myosine. Donc il s'agit d'un pont. On l'appelle aussi un pont transversal parce que la tête de myosine se fixe par un angle de 90%. La tête de myosine se fixe perpendiculairement à l'actine. Donc il y a formation d'un complexe actomyosine ou bien un pont transversal actomyosine. Donc ce qu'il faut retenir, que le calcium se fixe sur la troponine, ce qui permet de libérer les sites de fixation de la tête de myosine sur l'actine qui se fixe perpendiculairement au filament d'actine. On passe maintenant à ce dernier schéma qui nous montre comment se fait la conversion, la transformation de l'énergie chimique sous forme d'ATP en énergie mécanique. Donc après l'arrivée de l'influx nerveux, il y a libération de calcium dans le sarcoplasme. Après cette libération, le calcium se dirige vers la troponine, il se fixe sur la troponine, ce qui permet le déplacement de tropomyosine. Il y a déplacement de tropomyosine. Ce déplacement permet la libération des sites de fixation de la tête de myosine sur l'actine qui se fixe d'une manière perpendiculaire, ça veut dire avec un degré de 90%. Donc il y a attachement de la tête de myosine avec l'actine et formation de pont actomyosine au complexe actomyosine. Donc je vais vous expliquer à l'aide de cette règle. Donc la tête de myosine ne peut pas se fixer sur l'actine, mais en présence de calcium, il y a déplacement de tropomyosine. Après déplacement, donc la tête de myosine ne peut pas se fixer à cette position. Mais après la fixation du calcium sur la troponine, il se déplace, la tropomyosine se déplace, ce qui permet la libération des sites de fixation de la tête de myosine qui se fixe sur l'actine d'une manière perpendiculaire, c'est-à-dire avec un angle de 90%. Donc après cette étape, nous avons le départ de l'ADP et PI. Le départ de l'ADP et PI permet le pivotement de la tête de myosine. Ça veut dire la rotation de la tête de myosine. Donc la tête de myosine, elle est fixée avec un angle de 90%. Donc il y a rotation au pivotement. Cette rotation qui se fait de cette manière permet le glissement des filaments d'actine vers le centre de sarcomère. Donc ce qui se passe dans ce côté se passe dans ce côté-là. Donc glissement des filaments d'actine vers le centre de sarcomère. Maintenant, l'étape suivante, c'est l'arrivée de l'ATP. L'ATP se fixe sur la tête de myosine. Après la fixation sur la tête de myosine, il y a détachement de l'actine avec la myosine. Donc, ce qu'on appelle dissociation de l'actine avec la myosine. En absence de l'ATP, la tête de myosine reste fixée sur l'actine. C'est ce qu'on appelle la rigidité cadavérique, ce qui se passe lors de
la mort par exemple, l'absence de l'ATP, le muscle reste rigide, c'est-à-dire les têtes de myosine restent fixées sur l'actine. Mais la présence de l'ATP permet un détachement, ça veut dire relâchement. L'étape suivante, c'est l'hydrolyse de l'ATP. Donc l'hydrolyse de cette molécule active la tête de myosine à se fixer à nouveau sur l'actine, mais en présence de calcium. Donc l'hydrolyse d'ATP permet à la tête de myosine de se diriger pour se fixer à nouveau avec un angle de 90%, mais cette étape-là nécessite de calcium. Donc l'effet de l'ATP ne se fait qu'en présence de calcium. C'est parfois, vous trouvez dans certains résumés, ils considèrent que cette étape-là, c'est l'étape de l'hydrolyse d'ATP. Donc ici, nous avons l'attachement, le pivotement en rotation. Ici, le détachement, ce sont les manifestations d'un mouvement. Donc il y a conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique par ces changements de la tête de myosine qui passe d'un état d'attachement, un état de rotation et un état de détachement. Donc c'est le mécanisme moléculaire de la contraction musculaire. À ce niveau-là, il y a conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique, ça veut dire mouvement. نتمنى ان الشرح يكون واضح. نخليكم الان مع البروفيرب ديال هاد لا سيونس هادي من امام معلومات الكتبيه اللي بقات صامده رغم الزلزال ولله الحمد. بالنسبه للبروفيرب ديال هاد القصه من هاد المعاني التاريخيه، واحد المثال نستفدوا منه في المدن الاكثر اكتظاظا: il vaut mieux arriver en retard qu'arriver en courrier. من الافضل اننا نوصل متاخرين على ان نصل على عرض الموت. الى اللقاء.